Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est parti pour deux crypto-pépites qui ont un potentiel explosif dès à présent avec des configurations à prendre dès maintenant. C'est deux opportunités que je saisis, que je vous partage de manière totalement transparente. On est parti. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, on sort des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Ça permet de soutenir, partagez-la à vos amis, n'importe qui. Mais voilà, aujourd'hui on va regarder deux cryptos. La première étant Stacks dans la narrative Bitcoin. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la structure mensuelle. On va voir pourquoi selon moi on devrait exploser. Alors on est parti, on se retrousse les manches et on regarde au niveau de la structure ce qu'on a eu. Déjà on a quelque chose qui est très haussier, je vous le rappelle. On a une structure qui est très jolie, ok. Donc voilà, on s'attend à ce qu'on fasse un autre high et potentiellement un autre low. Moi pour ma part au niveau de la structure, il suffit de regarder un peu le bull market. On a l'impression d'avoir ce premier pump avant d'avoir le deuxième. Globalement, c'est souvent comme ça qu'on les cycles se passent sur les crypto-monnaies. Donc, en tout cas sur les altcoins, c'est ce qu'on a vu lors du dernier cycle. Sur beaucoup d'alt, on n'est pas à l'abri. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, de voir quelque chose comme ça se dessiner. Et en l'occurrence, si on regarde au niveau du Stacks, on a retracé dans des zones parfaites. Un petit conseil, vous avez vu, on est retourné dans cette FVG Monthly. Si vous avez du mal à vous positionner, vous ne faites que FOMO, utilisez ces fair value gap en Monthly. En Monthly, ces gaps-là, ces déséquilibres du marché seront toujours remplis. Et arrêtez la psychologie, vos biais, etc. Vous dites, bon, Stacks, c'est trop bullish, ça va jamais retracer. Vous le voyez, tous les tokens vous offriront des retracements et surtout les alts, des retracements de plus de 70% pour avoir des entrées sniper explosives. Pour derrière, potentiellement dès à présent, venir chercher 1 x 2, voire un peu plus. Certes, le potentiel à la hausse est quand même pas mal réduit à partir de maintenant, comparé quand même à la première jambe haussière. Vous avez vu, cette jambe haussière, elle est énorme. Cette jambe haussière, c'est, vous avez tapé tout le bear market, vous sortez de l'accumulation du bear market, tu as un pullback et après tu as ce run là, ok. Donc celui-là, c'est si vous voulez, l'explosion la plus impressionnante. La plupart du temps, c'est celle qu'on a identifiée sur le token Arweave. Pareil, on est sorti du bear market, là on a retracé. Si on a un peu le même pattern que Stacks, voilà, attendez-vous à un truc comme ça, potentiellement, voire et que ça soit un top, avant de manger un bear market ou une connerie dans le genre. Donc voilà, ça, je vous le dis ça, je vous le place ici. Mais voilà, c'est souvent comme ça, c'est des patterns qui se répètent. Globalement, la monthly, voilà. On va descendre en weekly pour voir la structure. La structure est passée haussière. Pourquoi? Au niveau de la structure, je vous mets les highs juste ici, ok. Hop, juste là, juste là, juste là. Ok, c'est tous les points hauts qui ont permis de faire des nouveaux points bas. Et le dernier, c'était celui-là. Donc ici, vous avez du coup le point bas. Je vais vous mettre SL. Et ici, vous avez le point haut à l'origine du point bas, ok, qu'on vient de casser. Donc là, parmi tous les alts, rares sont ceux qui sont venus attaquer leur high en weekly. Ça fait penser un peu à Tao. Regardez Tao en weekly avant de faire sa petite explosion et de sortir. Exactement ce qu'on a eu. Donc dès à présent, c'est pour moi un signal bullish qui s'est lancé. Et j'ai l'impression qu'on a aussi une mini structure qui est en train de se créer en elle-même. Avec cette structure haussière qui semble tenir. Donc voilà, on peut même avoir une gestion plus active avec un stop loss ici. Voilà, tout ce que vous devez retenir ici, c'est que sur du weekly, c'est bullish. Ça nous envoie des jolis signaux. Maintenant, si on va sur du daily, pareil, on a eu comme tous nos alts des grosses accumulations avec des gros supports liquidés, ok, des grosses trendlines, gros supports liquidés. Ensuite, hop, une prise de liquidité comme celle-ci. Et derrière, une inversion explosive avec de la cassure de high. Donc en daily, on a cassé ce high là en plus du high weekly. Donc maintenant, ce qu'on attend, là, on a déjà eu le retracement. On est revenu dans la demand. Là, il y a de fortes probabilités du coup qu'on est bottom dès à présent. Et que bon, si on veut jouer au millimètre près, on peut mettre le stop loss ici. On peut le mettre là. Pour aller viser quoi? Une continuation haussière. Et là, le trade est ultra intéressant. Voilà, ça nous offre quand même des rendements de 100% et un RR de 3. Si on regarde potentiellement une prochaine jambe explosive. Donc bon, la dernière, si je vous montre, on est légèrement passé plus haut. En plus, on a bien distribué. Voilà, on peut voilà, établir des stop loss avant une distribution. On aura l'occasion d'en reparler. Si ça distribue comme ici, pourquoi pas, ok. Mais voilà, sur Stacks, ça nous donne quand même des perspectives qui sont assez intéressantes globalement. On peut améliorer le risk management si on va descendre dans les plus petits time frames en regardant ce qui se passe. Techniquement, là, je suis sur du 8 heures. Là, ça a explosé. Là, on reprend une structure haussière. Donc, potentiellement que le bottom a été marqué. Dès à présent, on ne va cesser de faire que des highs. C'est fort possible et au moins, ça nous améliore le risk management. Si je vais en daily, vous voyez que le RR il est passé à 13. Et si je vise la TH qui était à 3, là on est passé à 8,28. Donc j'ai fait x2 sur mon risque ratio. Ok. Donc voilà, ça c'est des petites idées que je vous indique. Mais globalement, au niveau du Stacks, on a quelque chose de haussier qui est en train de se préparer à venir casser. Bien sûr qu'on peut avoir la position originale comme celle-ci. À la cassure weekly, ça fait un RR de 2. Voilà, classique. Et après viser d'autres multiplicateurs si jamais la suite de ce bull market est explosive et on n'observe pas un pattern de distribution. Création d'une résistance, liquidation, dump.
ok? C'est souvent comme ça les tops de marché. Donc voilà, ça c'était la première opportunité, j'espère qu'elle vous aura plu, c'était Stacks. On passe à la deuxième opportunité sur le marché. La deuxième opportunité se trouve sur CKB. Avant qu'on en parle, je vous rappelle, abonnez-vous et n'oubliez pas de regarder toutes les informations afin de rejoindre l'école GAZ Composite, une école où vous allez apprendre les Smart Money Concepts, comme on les appelle. Donc tout ce que je vous montre sur les charts, etc., je vous le partage au sein d'une école. Un mentorat de 12 mois, vous avez tous les détails et je le répète, on est sur l'une des dernières semaines avec ce format-là au niveau de l'académie. Donc profitez-en parce que bientôt on aura un petit changement. Donc tous ceux qui voulaient passer à l'acte pour apprendre et réussir leur bull market en ayant des vrais skills d'analyse technique et pas se baser sur de la chance. N'hésitez pas. Ceci étant dit, maintenant que j'ai fait le petit rappel du jour, il est temps de passer sur notre ami CKB. CKB c'est pareil. Bon, ce qui est assez cool sur CKB, c'est que voilà, on a eu l'explosion, on a eu le pullback dans l'accumulation. Maintenant, sur du monthly, on a repris. Sur du weekly, on est venu casser le dernier high. Là, la structure est haussière. Globalement, cas d'école, on revient dans la FVG. Moi, là, si là, on devait s'arrêter sur la vidéo, pour moi, sur CKB, c'est quelque chose comme ça qui se joue. Ok, pardon, hop, stop loss ici. Voilà. C'est quelque chose comme ça, une très belle position pour aller venir chercher une performance de 175%, ok? Ça, c'est globalement ce que je vois sur notre ami le CKB. Maintenant, on va venir décortiquer ça sur du daily. Donc là, on a retracé. On est revenu dans de la FVG monthly. Hop. En plus, on a inversé la structure avec la cassure du dernier high. On a eu ce qu'on appelle un COS, Change of Structure. Hop, je vous le mets en bleu. Voilà, très cool. Et en plus, après le changement de structure, on a eu un retracement. Hop, je vais du coup en 8 heures, 4 heures, etc. Je regarde ce qu'on peut observer. Là, ce qu'on peut observer, c'est que bon, on a bien retracé. Ici, ça ressemble pas trop à un top. Hop, on a créé un peu des EQH. On a potentiellement bottom ici, avec une structure complète. Hop, avec retour dans la demand. Voilà, etc. Avec du coup une accumulation qui serait juste ici, création d'un support, liquidation à la baisse, liquidation à la hausse, boum, on repart. En gros, ça donnerait quelque chose comme ça. Pour la gestion du risque, moi personnellement, j'aurais tendance à plus avoir un stop loss large, mais si on est joueur, on peut vraiment tenter des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant avec le risk management, pour ceux qui le comprennent et qui le maîtrisent, parce que bon, le trading, c'est principalement ça, gérer son risque, c'est que si jamais mon entrée ici est loupée, mon RR de 9, bah j'aurai une autre entrée un peu plus basse avec une autre gestion du stop loss, et je gagnerai dans tous les cas 9 fois le stop loss que j'aurais perdu. Et au final, en faisant comme ça, en ayant des entrées agressives, je serai plus rentable que si j'avais pris une position comme celle-là. Bon, ceux qui comprennent ce concept-là, c'est ceux qui comprennent le risk management et qui étudient un peu, donc voilà. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, le fait que prendre cette position comme ça, et si se prendre un stop loss et en prendre une autre, c'est plus rentable que de juste prendre cette position et de mettre un stop loss large. Bah vous êtes assez bon et vous avez quand même les bases. Donc voilà. Sur CKB, c'est quelque chose comme ça qui pourrait être intéressant globalement. Voilà. Après, ceux qui veulent pas se casser la tête, investir entre guillemets, je la jouerai plus comme ça, assez large. Mais voilà. Pour un trader, je la jouerai plus comme ça. Et si j'ai pas la bonne entrée, boum, je la retenterai plus basse, etc. Et voilà. Sur le CKB, l'opportunité est assez folle parce qu'on a cassé en weekly et on est presque sûr qu'on va venir aller plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a laissé des EQH, une très belle zone, très belle poche de liquidité, une touche, deux touches, trois touches au même endroit. Une touche, deux touches, trois touches au même endroit. Une résistance qui va venir être liquidée. Voilà. Comme ça, c'est dit. Pour ma part, c'est la vision que j'en ai. Tout ce que je vous raconte là, c'est pas des conseils d'investissement. C'est juste mon journal de bord où je vous partage ce que je pense et ce que je fais. Donc voilà. Et après, pour des targets plus long terme, hein, on peut, pourquoi pas, viser un dernier ATH sur notre ami CKB. Why not? Encore une fois, amplifier le risk management. Tout ce qui s'ensuit. Enfin, amplifier, pardon, les rendements. Voilà. Et tout ce qui s'ensuit. Voilà, voilà. Et vous voyez, cas d'école, retour dans la demand ici. Et maintenant, on espère que l'explosion aura lieu et que on va réussir à observer des explosions énormes. Voilà. Il faudra faire attention lors du prochain pump, quand on arrivera dans ces zones-là. Est-ce que nous allons avoir une distribution? Parce que ce sera le plus dur de sortir dans cette distribution. Surtout que quand on est là, CKB, on n'en entend pas parler. Et quand on est là, c'est le truc giga bullish. Ok? Et il faut acheter. Alors que là, vous avez vu, finalement, sur les alts, attendre des moins 70%. La plupart du temps, c'est ce qu'il faut faire. Ou au moins attendre les G-Men, les FVG sur des hauts time frames comme du weekly, voire monthly. Et c'est toujours comme ça. Voilà, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouvera du coup demain pour d'autres opportunités. Et abonnez-vous. À très très vite. Ciao, ciao. Et rejoignez l'école aussi. Important.